Bonjour à tous pour cette nouvelle analyse du blé meunier sur le marché Euronext. Donc un peu des petites news avant de démarrer. Les news, c'est que le pétrole remonte, hein, donc ça c'est super important parce que ça entraîne d'autres matières premières. Alors pour l'instant ça se voit pas trop sur le blé. Par contre, ça a probablement un impact sur le colza, hein, puisque le colza a un petit peu remonté et surtout cassé sa résistance dernièrement. Enfin, on n'est pas là pour parler du colza, mais bon, pour ceux qui produisent du colza, c'est quand même une bonne nouvelle. Sinon, au niveau des marchés, que dire, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Les marchés actions se portent très bien, hein, donc on parle enfin tout le monde parle de hausse, de record, et donc du coup les petits porteurs se mettent à acheter, remettent à acheter des actions alors qu'ils s'étaient détournés depuis 2008, voire même depuis 2000 des actions. Donc ils y reviennent parce que la bourse claque des records, donc ça attire. Et généralement, c'est pas bon signe pour la suite parce que souvent, quelques mois ou voire un an ou 2 ans après, on se prend une grosse gamelle. Donc ça, c'est pas. Donc voilà. Donc au niveau de l'analyse technique, on va démarrer tout de suite, mais avant, vous pouvez cliquer en bas à droite pour vous abonner à la chaîne et suivre les prochaines analyses. Et on commence tout de suite avec le graphique que vous avez devant vous, hein, graphique en bâton, en chandelier mensuel. Donc, que dire par rapport à la semaine dernière? Pas grand-chose de plus, hein. On voit toujours qu'on est compris entre les 180 et on va dire un autre niveau qui va être... alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça fonctionne pas. Mais en gros, on se situe entre les 180 et à peu près les 140, voire si on veut vraiment coller aux clôtures ou aux ouvertures, à peu près 150 euros de la tonne. Alors je rappelle qu'on est sur une échéance décembre 2017. Hein, l'échéance, on est quand même maintenant pas trop loin de la mi-novembre. Et fatalement, on se rapproche de l'échéance de décembre, donc elle va bientôt tomber. Donc ça c'est un facteur à prendre en compte, hein, puisque c'était une des échéances les plus travaillées jusqu'à maintenant, hein, sur la récolte 2017. Donc voilà, pas grand chose à dire. On est toujours scotché entre nos deux bornes là, depuis un sacré bout de temps, hein, puisque maintenant c'est depuis on va dire depuis mi 2015, on n'a pas dépassé la borne à la baisse des 150 euros. Enfin si, hein, sur des extrêmes de chandelle. Et pareil à la hausse, 180 euros de la tonne. Alors il y a peu de volatilité, donc sur le mensuel on ne voit pas grand chose. Ce que je vous propose c'est de passer directement, pourquoi pas, à l'hebdomadaire. On ne va pas perdre de temps. Et nous voici sur le graphique hebdomadaire. Donc je prends à peu près généralement 5 années de données, hein, ça va bien. Avant, on voyait un peu la partie gauche là, qui nous fait un peu rêver avec de la volatilité. Mais comme je vous le dis là, depuis maintenant de nombreuses semaines, on a perdu de la volatilité. Et donc, c'est vrai que c'est moins risqué, mais à la baisse, mais on a moins d'opportunités, à contrario, à la hausse. Et ça ne nous arrange pas vraiment. Et là, on voit très bien, en fait, hein, notre fameux... Alors, on appelle ça, en fait, un tunnel ou un canal horizontal. En anglais, le terme technique exact, c'est le trading range. Et donc, en fait, c'est assez simple, hein. Il suffit d'acheter sur 140, de vendre sur 180, et ainsi de suite, de vendre sur 180, de racheter sur 140. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui bouge. On a failli au printemps et au début de l'été, ça a un peu frémi, hein, même beaucoup, on va dire, par rapport aux dernières semaines pour dépasser 180. Mais le miracle n'a pas eu lieu. Les fondamentaux nous ont rattrapés et le marché a réintroduit en fait son canal horizontal.
Alors, je peux pas en dire vraiment plus pour l'instant, sauf que actuellement, ce qui est assez intéressant, c'est que on est autour on va dire, du milieu du canal, donc ce qu'on appelle la médiane pour les puristes. Alors, pour l'instant, on est juste au-dessus. Là, on navigue, on se maintient juste au-dessus. Tant qu'on est là, c'est pas, on va dire que c'est pas pire, mais Mais bon, voilà, hein, c'est en attendant de voir mieux, mais bon, c'est quand même pas très satisfaisant pour l'instant. Donc, évidemment, si on remonte vers les 180 euros, il ne faudra pas faire les malins et il faudra probablement se décharger lourdement sur ces niveaux-là. Parce que bah, on n'a pas aujourd'hui la visibilité pour savoir si on va sortir de ces deux bornes là qui nous guident maintenant depuis de nombreuses semaines, voire des mois. Donc je vous propose du coup de passer directement en journalier. Donc euh, hop, je ne vais pas passer à un intraday tout de suite. Donc en journalier, on a, bah, évidemment, ça bouge un petit peu plus. Donc on a des choses peut-être intéressantes à voir. Alors évidemment, je fais mon analyse en direct, hein. J'ai rien préparé du tout comme d'habitude. Ça permet d'être vraiment sur la première impression en prise directe. Alors évidemment, moi j'ai pas mal d'expérience, donc j'arrive à faire ça maintenant assez naturellement. Bon, pour vous peut-être qui me regardez, c'est peut-être moins naturel, mais bon voilà, c'est comme ça que je fais, c'est plus honnête. Et puis je livre en fait mes premières impressions en direct sans avoir trop de recul d'analyse. Souvent c'est la meilleure façon finalement d'analyser un marché que de vouloir analyser, aller dans le détail, et puis finalement on se mélange les pinceaux. Il faut savoir rester à l'essentiel, utiliser des outils simples. Et donc voilà. Donc là, on voit très bien aujourd'hui. Alors, on a fait une belle remontée sur les 170 il y a quelques semaines. On a échoué un petit peu avant. Donc du coup, là, on a un plus haut vers 168. Et alors c'est vrai que maintenant, du coup, le marché va sûrement essayer de retendre vers les 158, son précédent support. Mais bon voilà, pour l'instant, c'est pas forcément négatif, puisque on semble dessiner en fait une espèce de figure, hein, donc on a un premier creux ici. Peut-être qu'on va faire un deuxième grand creux comme ça ici. Donc on aurait en fait soit un double creux, qui serait peut-être pas mal du tout. Donc voilà, on essaye de se rassurer, de se raccrocher un peu aux branches. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que le mouvement est compris entre 158 et 168 euros de la tonne. Donc ça fait 10 euros d'écart. Tant qu'on est au-dessus de 158, ça va à peu près. Ce qui est à peu près, on va dire, rassurant, c'est qu'on semble pour l'instant avoir enrayé la hausse. Et vraiment, si on se retourne et qu'on fait un deuxième beau creux arrondi, on pourra espérer s'extraire de cette zone et pourquoi pas repasser au-dessus de cette zone de 168-170 pour aller taquiner à nouveau les 180 euros. Ça nous laisserait à peu près un potentiel de hausse de 8-10 euros. Bon, je ne le marque pas ici parce que pour l'instant la figure n'est pas terminée et puis encore moins validée. Donc ça ne sert à rien de s'emballer. Mais ceci dit, hein, pourquoi pas, ça peut être quelque chose de très intéressant. Au niveau du MACD, pour l'instant, il n'y a pas enfin, je vois pas de divergence dans un sens comme dans l'autre. Donc pour l'instant, rien à dire sur ce sujet-là. Ce qu'on peut aller voir un petit peu, bon, ça n'a pas trop d'intérêt parce on n'est pas trop loin hein, des 158, mais on n'est peut-être pas encore suffisamment proche. On peut aller faire comme un tour sur les graphiques intraday en 120 minutes et en 30 minutes pour voir un petit peu ce qui s'y passe.
Alors, je vais changer de graphique. Hop, 120 minutes, 2 heures. Donc sur le 2 heures, on retrouve des niveaux très intéressants qui sont bien marqués là. Donc le 2 heures, il est bien pour, je vous rappelle, pour analyser finalement une dynamique, on va dire, on va dire, sur un plan hebdomadaire. Donc si vous devez vendre finalement votre récolte sur une semaine précise, bah, finalement, si vous voulez, entre guillemets, être beaucoup plus précis, enfin, avoir un point qui peut vous faire gagner quelques euros, le 120 minutes est tout indiqué. Et sur ce graphique, alors on voit très bien là, la résistance à 133 euros de la tonne. Et bah, du coup, on a un autre. Alors là, c'est moins net parce qu'on a moins de points de repère, mais on voit très bien que les 160 euros semblent contenir pour l'instant les cours sur les 160 euros. Donc voilà, alors là on est un peu comme tout à l'heure sur l'hebdomadaire, on dérive latéralement dans un canal. Donc c'est pas forcément une très très bonne nouvelle, puisque bon, avant on était sur un mouvement baissier. Après, le canal est assez large, donc il perd de sa pertinence, mais logiquement, la sortie devrait se faire plutôt à la baisse. Alors après, on va voir, mais vous allez me dire, bah ouais, mais c'est une manière de dire tout et son contraire. Mais bon, c'est vrai qu'on dessine quand même des structures de retournement qui sont peut-être intéressantes. Donc si les 160 euros tiennent, bon, au bout d'un moment, les 163 euros risquent de tomber et on pourrait retourner voir les 165, voir les derniers plus hauts là, de début octobre à 167 euros de la tonne. Bon, on va aller voir un petit peu. Alors au niveau du MACD, pour l'instant, bon, il n'y a pas grand-chose qui se dessine de concret. Bon, sauf que là, apparemment, le MACD cherche à se retourner. Bon, le croisement, c'est un signal trop fragile. Il faudra attendre un petit peu que ça remonte pour que le signal finalement devienne beaucoup plus pertinent et puis robuste, on va dire. Et que derrière, les cours finalement retraduisent le signal à la hausse. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt pour se prononcer. Juste pour finir, on va aller voir le 30 minutes. Voilà. Hop. Donc sur le 30 minutes, bah, évidemment, on retrouve un petit peu la dynamique, mais en version zoomée qu'on avait sur le 120 minutes. Donc on retrouve finalement notre résistance un peu plus haut, hein, finalement à 163, 163,50. Évidemment, hein, plus on va dans la précision et plus on voit finalement on voit moins de chandelles à la hausse, c'est normal. Et puis en bas, alors hop, ça veut pas le prendre, je sais pas pourquoi. Voilà, bon, il veut pas me prendre il veut pas me tracer de parallèle. Et on retrouve notre niveau à 160 euros en bas. Donc, on n'a pas grand-chose de plus, d'éléments en plus, je trouve, par rapport finalement aux 120 minutes. Pour l'instant, sur les MACD, on ne peut pas dire qu'il y ait une divergence très intéressante à travailler à la hausse. Bon, on reste très très près là, de notre support à 160 euros. Donc on va voir ce que ça va donner là dans les jours, là, enfin même en début de semaine, hein, ça va aller très vite, hein, puisqu'on voit que là on est sur une impulsion haussière. Bon, la prochaine impulsion baissière, à mon avis, on va sûrement taper les 160, hein, puisqu'on y est quasiment au contact. Et on va on va tester bah, finalement la solidité de ce niveau-là.
Et si jamais ça lâche, bah, malheureusement, on va pas être très bien à court terme. Bon, après, on verra, hein, parce que un support, enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, qui quand même fait référence 160 sur plusieurs unités de temps, bon, c'est pas parce qu'on le casse en 30 minutes que il va se propager sur une unité de temps supérieure. Mais bon, il faut bien commencer par quelque part. Et c'est le début finalement d'une mauvaise chute. Donc à surveiller de près en ce début de semaine. Parce que si les 160 tombent, ben, on pourrait finalement retomber vers les 140, 150 finalement assez rapidement. Donc voilà pour cette analyse. Donc quelques éléments qui semblent vouloir militer pour une stabilisation des cours et pourquoi pas vers une remontée prochaine. Donc on attend des éléments techniques. Je pense que le mois prochain, bon, on sera en décembre, on aura un petit peu plus d'éléments par rapport à ce que je viens de vous exposer. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Pour ceux qui ont encore des semis, les maïs, je pense, sont finis de ramasser là maintenant pour la majorité d'entre vous. Pour les semis, bah, je vous souhaite bon courage pour ceux qui sont encore dedans. Et moi, je vous dis bah, au mois prochain, à très bientôt pour une analyse. Allez, salut, à bientôt.